La Mishnah nous a dit Agonev Nefesh mi Israël, donc celui qui kidnappe un juif, alors ça fait partie de la liste de Nechnakim, n'est-ce pas? On a dit Eloena Nechnakim, la première Mishnah du Pérec nous a dit pour quelle faute la condamnation, la peine de mort, elle est la strangulation. On a parlé du Maké Avivimo, celui qui blesse ses parents, et la Mara elle a détaillé c'est quoi blesser. Donc c'est une blessure chez Eshba Chaboura, c'est pas tuer, c'est pas simplement frapper, mais c'est une blessure. Et le deuxième, pour la deuxième faute, c'est Gonev Nefesh mi Israël. Et sur la Mishnah va nous détailler c'est quoi à partir de quand, quelle est la définition de cette faute de kidnapper une personne, à partir de quand on est chayav mita. Alors on nous dit la Mishnah Gonev Nefesh mi Israël et non chayav atchach nisenu neshuto. Il sera chayav seulement une fois. C'est pas seulement voilà il a kidnappé, il faut qu'il le fasse rentrer chez soi. Rabbi Yehuda Omer atchach nisenu neshuto veishtamesh bo shenimar vitamer bo umecharo. Il faut deux conditions. Donc Rabbi Yehuda rajoute, et on va voir tout de suite, la Gemara va poser la question. A priori, c'est explicite dans la Torah, et donc on ne comprend pas c'est quoi le point de discussion. Atchach nisenu neshuto, ça c'est déjà pas explicite, mais c'est déjà une interprétation, mais en tous les cas, Veitamerbo, c'est explicite. Donc qu'est-ce que Rabbi Yehuda rajoute et qu'est-ce que Chachamim sont en marloquette? Quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Donc Itamerbo, c'est-à-dire le faire souffrir, d'accord? Veishtamesh bo shenima vitamerbo mecharo agonev et beno Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan Roka mechayev achaim potrim. Celui qui a volé son propre fils, kidnappé son propre fils, est-ce qu'il est chayev ou pas? Marloquette, Rabbi Yochanan Roka, oui, d'après Patour. Ganav Mishechetsu Vechatsu Ben Chorin, Rabbi Yehuda Mechayev, Achaim Potrim. Également, là aussi, on retrouve encore une fois le marloquette, celui qui kidnappe un esclave qui est moitié esclave, moitié libéré, donc c'est-à-dire c'est un esclave non juif qui est à moitié libéré. Comment on peut être à moitié libéré? Tout simplement si l'esclave appartenait à deux propriétaires et l'un d'entre eux a libéré sa part. Donc s'il a libéré sa part, il est à moitié libéré. Alors il nous dit la Gemara. Donc là aussi il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que c'est un kidnapping qui est condamnable ou pas? Tana Kama, la Gemara demande Lobaïmour. Comment, a priori, Rabbi Yehuda précise que la condamnation ne sera seulement pour celui qui aura été itamerbo, seulement s'il a fait souffrir, il a fait travailler. Et a priori, ça laisse sous-entendre quoi? Que Rabbanan, ils n'ont pas besoin. Même s'il n'a pas fait travailler, pas fait souffrir. Alors c'est explicite dans la Torah. Amar vacha beredarava, imur parom she'apotei kabenayu. Le point de discussion ici, c'est combien doit être l'exploitation, on va dire, de cette personne. Il faut un exploitage est-ce qu'il doit être important? Cette exploitation doit être importante. L'exploitation doit être importante, doit valoir au moins une prouta, une valeur monétaire ou pas, ou même si c'est une exploitation qui n'a pas de valeur, malgré tout c'est une exploitation. C'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Et l'Agma va demander tout de suite donc d'après Tanakama, il n'est pas nécessaire, même si l'exploitation est minime et qu'il n'y a pas une valeur d'une prouta, ça s'appelle une exploitation, alors que d'après Rabbi Yehuda, il faut un imour, il faut un shimouch, il faut un usage, il faut une exploitation de la personne qui a une valeur. Bay Rabbi Yirmiyah Genavo ou Mecharo Yashen Mahu. Si le Rabbi Yirmiyah demande quel est le din, est-ce que le kidnappeur qui a kidnappé une personne qui était dans son sommeil, est-ce que c'est condamnable ou pas? Et la Gemara va expliquer ensuite. Ou bien, Macharisha Leubara Mahu. Ou bien il a kidnappé une femme dans le but de vendre seulement son bébé. D'accord? Donc c'est pas elle. Elle est seulement, elle porte seulement, elle est porteuse. Donc c'est pas le but de kidnapper cette femme-là, c'est pas pour la kidnapper à elle, mais c'est pour prendre son bébé. Alors c'est quoi l'action de la Gemara? Yesh derech imon bekar, ou en derech imon bekar. La question est de savoir si ça rentre dans le cadre de la Torah qui a dit Vitamerbo. C'est-à-dire, quand la Torah a dit Ki matzeish gonev
nefesh mecham ben Israël vitamer bo. Quand on trouvera une personne qui kidnappe un de nos frères, vitamer bo, il a fait souffrir, umecha omet aganavum be'atar mikir becha. Est-ce que c'est ça le sens? C'est quoi? C'est ça la manière que la Torah condamne un imour d'une personne qui est inconsciente, qui est dans son sommeil, ou bien une femme qui est utilisée, mais pas pour être kidnappée elle-même, mais pour son bébé? Est-ce que c'est les DR ou pas? Et l'agma a dit, elle reste B, tikou, elle reste B sur ça, sur la question. Alors, Bémet, on avait soulevé, quand on a étudié ça, Bémet, on peut s'interroger, quel est le fond de la question de Rabbi Yirmiyah? Est-ce que derrière Imour Bekar ou pas? Est-ce que c'est la manière que la Torah condamne ou pas? Alors, j'explique ma question. Normalement, quand on parle du Melacha, par exemple, n'est-ce pas? Quand on parle du Melechet Shabbat, alors on peut parler, on comprend cette notion. Est-ce que c'est la manière de réaliser la Melacha ou pas? La Torah dit Melechet Marchevet. Il faut que ce soit, il y a des conditions pour que le travail, pour que l'action soit action et condamnable le jour du Shabbat. Je peux entendre que la Torah a défini et déterminé qu'est-ce qui est appelé une melacha, qu'est-ce qui est appelé une action interdite, etc. Que c'est un travail. Il faut la kavana, il faut la volonté d'atteindre un certain objectif, etc. Et si c'est béchinouille, alors automatiquement c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas habituel, qui n'est pas la pratique classique. Et donc je peux comprendre que la Torah dit, dans ce cas-là, c'est chinouille, c'est pas la manière habituelle, et donc c'est pas condamnable. Ici, finalement, il a été kidnappé. Il y a une certaine souffrance. Ok, alors c'est pas la souffrance maximale. Mais comment comprendre que la Torah, ici, le fond de la question, qui dispenserait ce kidnappeur, même si, quelque part, son état, n'est-ce pas, il était dans son sommeil. Ok, mais c'est une réalité qui kidnappait. C'est une réalité qu'il y a eu un vol, il y a eu un kidnapping. Donc, c'est intéressant quel est le fond de la question de Rabbi Yirmiyah. Donc, la baya de la Gemara, il faut la comprendre. Et dans le Rambam, d'après certains, le Rambam n'est pas Gores, derrière Imour Bekar ou pas. Donc, le Rambam aussi ramène la baya. Mais la baya, d'après certains Acharonim, d'après le Rambam, la baya n'est pas est-ce que c'est la manière du Imour, mais c'est plutôt sur la Gneva, à savoir si le kidnappé était dans un état, dans son sommeil pendant le vol. Est-ce que donc pendant le kidnapping, et la question est de savoir est-ce qu'un kidnapping doit être il est condamné par la Torah seulement si la personne en question subit ce ressenti de kidnapping ou pas. Mais c'est à comprendre. À nouveau, on ne répond pas totalement à notre étonnement, mais en tous les cas la Gemara elle est restée bébaya. Tanu Rabban ki matse ish gonev nevesh. Je vous lire le Rambam, ça va nous éclairer un petit peu. Donc le Rambam se trouve dans le 9e pérec de l'Echot Gneva. Je lis les premières halachot. Kol hagonev nefesh misraël over bilota seshin malo tignov. Donc c'est dans la Aseret Hadibrot. Pasuk ze ne amur b'aseret advarim ou azara le gonev nefashot. Comme la Gemara va dire dans la suite. Vechen amocho. On a dit déjà, pardon, c'était dans les pages précédentes. Vechen amocho over bilota chez ze bichlal lo imachrum memkeret aved. Donc il y a un lave pour le voleur et il y a un lave pour au moment de la vente, pardon. Donc il y a il y a le vol, il y a la vente. Donc lui il n'aura pas mal coûte, même si c'est un lave chez Eshbo Maaseh, il est quand même pas condamné à malcoute. Pourquoi? Parce que normalement s'il remplit toutes les conditions, il sera même passible de mort. En aganav chayav mitatrenek, achi gnov eta Israël. Donc c'est déjà gneva Israël, donc c'est ce qu'il appelle Israël. Ve'achnisenu lershuto, et il faut le faire entrer chez soi. Ve'ishtameshbo, ve'imkirenu la'achim. Donc ça c'est la Mishnah qui est a priori pour l'instant c'est simple. Shenemar, ve'itamerbo mecharo. Maintenant il rajoute quelque chose le Rambam. Ve'afilu lo nishtameshbo ela ve'pachon mshei pruta. Donc le Rambam il est explicite, et ça voilà pour cette précision là, j'ai que c'était Kedaï d'ouvrir le Rambam. Le imour en soi, même s'il est yachen, il est chayav. C'est-à-dire que pour le imour lui-même, le fait d'être mishtamesh, une personne qui est yachen, même s'il n'a pas senti le imour, d'accord, donc ça s'appelle un imour, parce que finalement le imour c'est l'usage de la personne,
et c'est pas le ressenti de la personne qui ressent se faire utiliser. Donc si j'ai utilisé le kidnappé, même si le kidnappé était endormi, il a rien senti, eh ben, ça s'appelle un imour. Donc ça s'appelle un imour et donc il est chayav. Donc forcément l'Ichora, ou bien le Rambam n'avait pas la version des Imour Bekar, ou en tous les cas ça nous confirme que la baya de la Gemara de Rabbi Yirmiyav, qu'on va voir dans la suite du Rambam, n'est pas sur le imour, mais sur la gneva et la mechira. C'est ça la grande preuve d'Ichora. Genavo v'nishtamesh bo mecharo, ve'adaina ganu, biashutatmu, ça c'est la suite de la Gemara, on y arrive. Vechen gonevnu bare mechila, vechen. Im genavo ve'u yashen, ve'nishtamesh bo kshu yashen, ou mecharo ve'adainu yashen, are ze patour. Donc c'est notre safek de la Gemara, et donc le Rambam il a été posé que la kula, puisque ça reste un safek. Mais forcément on est obligé de dire que le point, donc au prochain on l'a trouvé, c'est explicite dans le Rambam. Le point essentiel, il n'est pas le imour kshu yashen, forcément. Il est mechira, il est gneva et mechira. Parce que le imour tout seul, s'il est yashen, il est chayav. Donc s'il avait volé, il avait kidnappé alors qu'il était réveillé. Ensuite il a profité de lui, il s'est appuyé sur lui ou autre, alors qu'il dormait. Et ensuite il s'est réveillé, il a vendu, il est chayav. Donc c'est pas le imour en état de sommeil qui est la problématique de Rabbi Yirmiya, mais c'est l'ensemble des trois étapes. Maintenant, pourquoi il fallait dire les trois étapes? Pourquoi le Rambam il ne s'est pas suffi de dire une des étapes? Est-ce que c'est le vol ou la revente? Et le Rambam il a choisi de dire les trois, ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, parce que dans la Gemara on aurait pu dire Mechila, Genavo ou Mecharo Yashen, on aurait pu dire ou la Gneva ou la Mechira également, même si c'est Gnavo Mecharo, il n'y a pas un lachon, c'est pas une mashmaout forcée de dire que pendant toute la période il était Yashen. Genavo Mecharo, c'est-à-dire peut-être c'est pendant un moment. En tout cas, le Rambam il précise non. Genavo, il a rajouté Itamerbo Ve ou Mecharo Kshu Yashen. Donc tout s'est fait dans un même état de sommeil. Et là, la question, elle est, et c'est dans ce cas qu'il n'est pas tout. כן? וכן מגנבו והוא ישן, להשתמש בו כשהוא ישן, ומחובת דין ישן, הרי זה פטור. Aussi qu'il est pas tôt quand il est yashen, aussi quand il est amé. Non, si il y a eu seulement le imour beyashen, il est chayav. Oui. Mais si tout s'est fait alors qu'il dormait, là, il est pas tout. Là, c'est la baille de Rabbi Yirmiya. Donc je dis, d'après le Rambam, en tous les cas, on est forcé de dire que, ou bien il n'avait pas la version Der Imour Bekar, ou bien le Der Imour Bekar n'est pas sur le Imour lui-même, mais il est sur l'ensemble, sur tout le kidnapping. Okay. Ok, alors quelques lignes encore, parce qu'on est attendu pour le Vatra, quelques lignes, avec votre permission. Tanou Rabanan, Ki Matse Ish, Gonev, Nefesh Mechaveni Ela Ish, Sheganav, Isha Minayin, Ki Matse Ish Gonev. Donc c'est qui, comme on a dit dans le passage précédent, quand la Torah parle au masculin, la femme n'est pas exclue, mais quand c'est marqué Ish dans la Torah, Ish c'est Ish velo Isha, Ish velo Katan, etc. Donc pourquoi ici c'est marqué Ki Matse Ish Gonev, seulement si le kidnappeur c'est un homme, et donc Ish Sheganav, Mechila, En la Ish Sheganav, Isha Minayin, Tem Lomar, Vegonev Ish Umcharo. Donc on a parlé, là on parle plus, la Torah n'a pas n'a pas précisé que le kidnappeur il est Ish, mais Gonev Ish, celui qui vole un homme. Et donc En la Ish Sheganav Ben Isha ou Ben Ish Veisha Shegenava Ish, Isha Shegenava Isha Minayin. Il nous manque un limoud, il nous manque une référence pour la femme qui aurait kidnappé une femme. C'est marqué Vegonev Ish. Donc c'est qui le Gonev? C'est tout le monde. Mais qui est-ce qui est le kidnappé? C'est le Ish. Qu'est-ce qui nous dit qu'une femme qui kidnappe une femme, également il sera chayav? Tamloma, ou metaganavaou, mikol makom. Donc de la fin du pasouk, on a inclus tout type de kidnapping. Tanya Idach, ki matse ish gonev nefesh mechav, echad agonev et aish, vechad agonev et aisha, vechad ger, vechad eved meshluchar, vekatan, chayav. Donc tout le monde est inclus. Qui matse pasouk marqué, qui matse ish gonev nefesh. C'est qui nefesh? Tout type d'être humain. Donc que ce soit homme, femme, enfant, converti ou même esclave, even mishuchar. Genavo velo mecharo. Donc il a kidnappé, il a volé donc, mais il ne l'a pas encore vendu. Ou bien mecharo va donner yeshum birshuto patour.
s'il est toujours chez lui, donc c'est seulement Venimtsa Beyado, n'est-ce pas comment c'est marqué? Vegonev Ishum Charo Venimtsa Beyado. C'est quoi Venimtsa Beyado de la Torah? Nechora, il se trouve chez l'acheteur. Hein, c'est quoi Venimtsa Beyado? Normalement, on parle du Ganav. D'un côté, si tu me dis qu'il faut qu'il soit plus Birshuto, donc c'est quoi Nimtsa Beyado? C'est le passeur qui dit Nimtsa Beyado. Ouais. Vegonev Ishum Charo Venimtsa Beyado Motumat. Au début du Mishpatim. Vegonev Ishum Charo Venimtsa Beyado. Donc c'est le Nimtsa Beyado. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Il dit Rashi, Shira Uhu Edim Shigenavo, Umecharo, Venimtsa Kvar Beyado Kodem Echira. Donc il se trouvait chez lui, donc c'est Nimtsa Beyado, c'est Birshuto avant de l'avoir vendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une vente, il y a eu d'abord une affaire entrée chez lui, donc il y avait Nirchnis Birshuto. Donc Venimtsa Beyado, il n'est pas dans l'ordre du Passouk. Dans l'ordre chronologique, c'est Gonev, Venimtsa Beyado, c'est-à-dire qu'il a été surpris avec le kidnappé chez lui. Et ensuite Mechao. Ok. Donc Vechad Gevechad Shochav Katan Chav. Genavo velo Mecharo, Mecharo va donner Shubirchuto Patour. Mecharo la vie volé Echav, volé Echad Minakrovim Chayav. Même s'il a vendu un de ses proches, il est Chayav. Agonevta Avadim Patour. Par contre, celui qui a kidnappé un esclave, il est Patour. Tanetana Kameder Avshet Amale. Anishoner Bishoner Mechav. Acheotzinu Mirshut Echav. Vatamarta Chayav. Donc c'est marqué on vient de voir dans la Braïta, c'est marqué Mecharo le Aviv ou le Echav, ou le Echav minakrovim chayav. Et sur ça, la Gemara dit qu'elle a ramené une Braïta qui dit Me'echav, c'est marqué Gonev Nefesh Me'echav. Et donc Me'echav, on apprend Mirshut Echav. Et donc ça veut dire qu'il faut le sortir du cercle familial. Et donc s'il a été vendu à un proche de la famille, ça ne s'appelle pas qu'il est sorti de son. C'est Me'echav. Tané Patour, donc l'agma a dit effectivement, il faut dire qu'il est Patour, dans ce cas il est Patour. Maïkoucha Dima Rabbi Shimon Rabbanan, Lo Sadkadam Rabbi Yochanan, Stam Nitin Rabbi Meir, Stam Tosefta Rabbi Nechemia, Stam Sifra Rabbi Uda, Stam Sifra Rabbi Shimon, Zikoulou, Adibad Rabbi Akiva. Donc l'agma n'a pas voulu faire une marloquette ici, puisque c'est sûr que la Rabbi Shimon il dit Patour, c'est Rabbi Shimon qui dit Patour. Donc on aurait pu dire que les deux braïtot c'est pas une contradiction, c'est tout simplement une marloquette. L'agma a dit non, elle refuse de dire que c'est une marloquette, parce que c'est effectivement Stam Sifri, c'est Rabbi Shimon, et Koulou Aliba de Rabbi Akiva. Et le pasouk donc Kimatse, donc c'est sur quel pasouk qu'ils ont été d'Oresh? Kimatse Ish Gonev Nefesh Mechav, c'est un pasouk qui est dans Devarim, et donc dans Devarim, c'est Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'il m'a dit c'est à quelle étape? Alors, c'est vendu? C'est-à-dire quoi qu'il m'a dit l'information est arrivée ou on l'a trouvé chez lui? Non, on le trouve volé. On trouve le kidnappeur. Kimatse ish, gonev, quand on surprend, ça veut dire en réalité. Kimatse ish. Kimatse, ça veut dire quand on surprend une personne kidnappée. Kidnapper une personne. Oui, c'est chayav alors. Ouais. Il n'a pas vendu encore. Non, vitamer bo mecharo, il sera chayav. Kimatse ish, gonev, nefesh mechav mi ben Israël, vitamer bo mecharo, ou metaganavahu. Donc c'est effectivement, il y a un témoignage sur toutes les différentes étapes. Okay. Agonev et Beno, Maïtama de Rabbanan, Amar Abaye d'Amarkab, qui matse prat le matsouy. Donc c'est justement, on est toujours sur ce pasouk, qui matse ish gonev. Alors même si on parle du ganav, on ne parle pas du nignav, mais l'agma est de rechet, qui matse prat le matsouy. Donc on a surpris quelque chose, on a surpris prendre quelque chose, être gonev, et donc pas celui qui se trouve déjà dans son domaine. Donc l'agma donne un exemple. C'est seulement si ça a été pris d'ailleurs, mais si on vit comment on appelle ça, l'exemple de la Gemara, n'est-ce pas? Ils étaient dans une même, on va dire, résidence.
pour être gentil, mais là, comme ça, comme m'a dit, c'est péjoratif, comme ça Rachid précise, c'était quelque chose, d'avoir une certaine proximité, chacun il doit avoir sa maison, à tel point que c'est marqué que même le gendre ne doit pas vivre chez ses beaux-parents pour ne pas qu'il y ait ce manque de tsniout qu'il pourrait avoir. En tout cas, alors là aussi on sera pas toi. Ana mi ve nimtsa beado kamina. Donc c'est pas de nimtsa beado, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est trouvé entre ses mains qui n'était pas habituel. C'est pour ça que son fils il est exclu. Amarava il kachane mikre dardeke ou matnu rabanan kimtsin biadan damu ptiré. Donc là aussi un chidouche terrible. La définition d'un kidnapping, c'est seulement celui qui aurait arraché, qu'il aurait volé d'un domaine extérieur. Mais si la personne se trouve dans son domaine, comme par exemple les talmidim, les élèves qui se trouvent proches de leur maître, alors là, ce ne sera pas considéré un kidnapping. Là aussi, bien, maître, c'est un chidouche terrible. En tout cas, il ne sera pas néhéral. Ganav Mishechet, Yotatnanatam, Rabuda, Omer, Ena Avadim Boshet, Maïtaman de Rabuda, Marka, Aki, Natsu Anashim Yardav, Ish Ve'achiv, Mishesh Lo Arva, Yatsa Evet Shen Lo Arva. Donc, vous mettez une marlouquette concernant le Evet, c'est quoi son statut? Est-ce que le Evet, il est concerné par le dédommagement de la bochette? Alors, comme on a dit, c'est pas la marlouquette ici, c'est pas est-ce que le Evet, il a une bochette, même si encore une fois, c'est utilisé dans d'autres contextes, pour dire que le Eved aime le bochette, donc il ne ressent pas l'honte, mais si c'est pas ça le sens c'est est-ce qu'on est chayav de dédommager la bochette à un Eved. Et c'est une marloquette. Rabbi il dit, en avadim bochette, pourquoi c'est marqué qu'il nous a yardav, ishve achiv, achiv c'est mishish lo achva, donc seulement le frère. Yatsa Eved chez l'orva, rabbanan achiv ou bemitzvot. Le Eved non, il a quand même un niveau de fraternité parce que justement, il est quand même, il est concerné par les mitzvot comme la femme. Ve'acha echidarish Rabbi Yehuda, echidarish Rabbi Yehuda savar me'echav lafukei avadim bnei Israël, mi bnei Israël marqué le maoté mishechetzu vechetzu ben chorin, mi bnei Israël maoté mishechetzu eved vechetzu ben chorin, avim yutachamiut ve'en yutachamiut ela lerabot. Donc encore une fois c'est marqué qui imatze ish gonev nefesh me'echav mi bnei Israël. Donc qui imatze nefesh me'echav, par défaut, normalement, j'exclus déjà l'esclave. Comme on voit que Rabbi Yehuda, il a exclu l'esclave pour le bochette. Mi Béné Israël, à nouveau, j'ai exclu quoi? J'exclus celui qui est moitié-moitié. Donc il y a l'esclave, il y a le moitié-moitié. Celui qui est moitié-moitié, il n'est pas Béné Israël. Mais mi Béné Israël, c'est encore un miout. Donc j'ai exclu à 2 reprises. Et donc c'est en miutachar miout, en miutachar miout et l'arabot. Donc j'ai inclus le Mishechetzu evet chetzu ben chorin. Donc ça c'est la dracha de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda savar me chav lafukei avadim bnei Israël moté mishechetzu evet chetzu ben chorin, mi bnei Israël moté mishechetzu evet chetzu ben chorin, avim utachamiyot ve'en utachamiyot l'arabot. Rabbanan me chav lafukei avadim lo mashma leu chachamim. Ici il n'exclut pas ici comme on a vu dans Bochette où il n'y a pas l'esclave n'est pas exclu de echav parce qu'il est quand même achiv be mitzvot, le Eved il est quand même conservé à la mitzvot, donc je ne l'ai pas exclu, donc il n'y a pas 3 mioutim, il y a 2 mioutim, donc j'ai exclu qui? L'esclave, celui qui est totalement esclave, et j'ai exclu également celui qui est chetzu Eved vechetzu ben chorin. Donc lo mashmalu de achiv be mitzvot, bnei Israël chal meoté Eved vechad meoté mishechetzu Eved vechetzu ben chorin. Azara le gonef nefesh minayin, d'où on apprend elou la mise en garde, le lave de la Torah. Abishamar milot tignov. Donc c'est marqué dans dans Aseret Adibrot, l'otirtzar, l'otinav, l'otignov. C'est quoi l'otignov? C'est ne pas kidnapper. Rabbi Yochanan Amar, lo imakrom même kiret aved, vélo pligué. Comme on a lu dans le Rambam, il y a 2 lavim, un pour l'étape du vol, du kidnapping, et la deuxième étape qui est la revente. Et donc les deux sont complémentaires. Vélo pligué, marque Hashiv lav de Gneva, marque Hashiv lav de Mechka. Donc il y a 2 lavim. Le kidnapping il est ouvert sur 2 lavim. Mais il ne sera pas loqué comme on a dit dans le Rambam parce que c'est lav anitan lazara mitat bedin. C'est un lave qui met en garde et qui pourrait condamner une personne à mort. Tanu Rabbanan lo tignov, begunev nefashot katu medaber, atomer begunev nefashot ou ela begunev mamon. Donc dans la Aseret Adibrot, c'est marqué lo tignov, de quoi on parle? La Gemara dit
Amarta Tseulman Mishlosh Esrem Midot Shator Nidreshet Bahen, Davar Laman Minyano, Bema Katu Medaber Benefashot, Afkan Benefashot. Il y a d'autres interdits qui sont dans la même liste, n'est-ce pas, l'Otirtzar, l'Otinaf, et de même que l'Otirtzar, l'Otinaf, c'est des fautes pour lesquelles on est condamné à mort. Le Lotignov également, c'est des fautes pour lesquelles c'est un type de vol pour lequel on est condamné à mort, donc c'est le kidnapping et pas le vol de mammon. Même si, encore une fois, dans le reste de la Seret Hazibrot, il y a des interdits qui ne sont pas forcément condamnés à mort, mais ce Lotignov qui a deux manières d'être interprété, on va utiliser les autres éléments qui sont autour qui nous permettent de définir. Tanya Idar, Lotignovu, Begonev Mamon Agatu Medaber, il y a une braïta à l'opposé qui dit le Lotignovu, pas dans Aseret Hazibrot, mais dans Parashat Kedoshim, si je ne me trompe pas, c'est marqué Lotignovu, Begonev Mamon Agatu Medaber. Atomer Begonev Mamon, Oenoela, Begonev Nefashot, Amarta Tzumed, Mishlosh Esremidot, Shator Nidreshet Bahen, Davar Alamen Miano, Bema Agatu Medaber, Bemamon, Afkan Bemamon. Donc là-bas, la Torah dit Lotignovu, Lotigachashov, Shakrish Barmito. Et donc ce passage parle de ce qui concerne des domaines financiers. Et donc le Lotignovu, forcément aussi, il parle de l'interdit de voler de l'argent. Ok, on va s'arrêter là. Bezatou Bar, on reprend demain. Peva Vamoudalef en bas de la page. Mechila, on a un petit peu pris du retard. Bezatou, on le retrouve demain.